On désorient, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Power Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, on est avec Dev G. On est mon fini tout ça. Y'a pas c'est moi hérité tout ça. Y'a pas c'est moi hérité tout ça. Sommeil, c'est le soir qui les trouble. T'es jamais venu dans Power Inutile? Jamais. C'est incroyable. C'est celui que je connais le plus longtemps et celui qui est jamais venu dans Power Inutile. Donc aujourd'hui, tu es là surtout parce que tu as sorti récemment ta mixtape. Alors, comment on dit, Fondation ou Foundation? Fondation. Tu sais, parce que j'ai tellement l'habitude de dire Foundation oui, en mode, que j'ai envie de dire Foundation. Foundation. Donc, ta mixtape qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming. D'habitude, le mixtape était en mode free. Est-ce que du coup, tu t'es adapté au nouveau mode de consommation? Tu vois le futur? Pourquoi tu l'as sorti sur les plateformes de streaming, celle-là? Bah, histoire de upgrader, parce que la première, j'avais mis sur Mediafire. Après, les plateformes n'étaient pas encore développées comme maintenant. Ouais, c'est clair que le streaming, c'est depuis ça. très récemment. Et surtout, c'est que, même par exemple, en étant en France, peut-être moins ici, mais en France, la plupart des gens, quand ils sont en voiture, c'est que ça. Le streaming? Ils vont directement sur Deezer depuis le téléphone, ou à la rigueur sur SoundCloud, mais pas sur télécharger. Ça veut dire que t'imagines ton son est sur YouTube, Ouais. le gars va pas couper sa playlist pour aller juste écouter ton c'est son et clair. revenir. Mais Donc, c'est intéressant parce que récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus. Toi qui t'as fait des petits allers-retours France, Martinique, etc., tu vois vraiment la différence dans le mode de consommation de la musique. Bah ouais. Mais en fait, c'est quand j'étais la dernière fois, c'était quand c'était en octobre. Et effectivement, la plupart des gens, ils veulent écouter ton son, mais ils peuvent pas l'écouter parce qu'ils écoutent que sur les plateformes. Donc du coup, ils sont un petit peu bloqués. Ils vont pas stopper, comme j'ai dit, ils vont pas écouter ton son à part, faire casser leur playlist. Donc ouais. Donc toi, par exemple, si tu sors des singles maintenant, tu vas les sortir sur les plateformes de streaming ou tu vas les sortir sur les plateformes de streaming et sur YouTube pour t'adapter au public? Comment tu... Ouais, non, après YouTube, c'est pour les clips. Maintenant, tu fais que des clips parce que tu sais, je sais pas si tu te souviens, avant, on sortait nos sons sur YouTube aussi directement. Donc maintenant, pour toi, c'est mort, ça? Non, ça dépend. Bon, après, mais tant qu'on a l'occasion de faire des clips, on fait des clips. Ouais, c'est clair. Mais non, ça dépend. Puis il y aura peut-être un son qu'on va sortir peut-être en audio avant. Ou alors peut-être pas juste en audio, peut-être on met vidéo lyrics, Ouais, tu vois. vidéo lyrics, ouais. Mais juste audio, parce que c'est une manière. À la rigueur sur SoundCloud, parce qu'il n'y a pas de visuel, t'es tranquille, mais sur YouTube, au moins un petit visu, mais pas un vrai clip. Du coup, cette mixtape, est-ce que tu peux nous en parler? C'était quoi ta direction artistique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette mixtape à ce moment-là? Puisque tu en avais déjà fait une de DTA. Donc, parle-nous un peu de cette mixtape Fondation. Fondation, en fait, c'est. Ouais, le nom, c'est. Fondation, c'est pas en mode foundation, on est des anciens, c'est plus. Mais si, même si on est effectivement des anciens, mais oui, vas-y. De rien. Non, c'est plus pour poser les bases, parce qu'en fait, de toute façon, t'as vu comment je chantais avant, je faisais un peu de tout. Ouais. Tu vois, dancehall, tous les styles de dancehall, et Rap. depuis peut-être. Ouais, aussi, mais depuis peut-être quelques années, je me suis plus focus sur un style que je trouve qui me ressemble le plus. C'est-à-dire le côté un peu plus mélodique, un peu plus rap, parce que même toi tu le dis depuis le début. Ouais. J'ai tendance à... J'écris comme un rappeur en fait. J'ai beau chanter comme un chanteur, mais j'écris comme un rappeur. Et du coup, c'est un truc que j'avais et que j'avais jamais vraiment mis en place. J'avais jamais vraiment mis en avant, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des sons qu'on exploitait, c'était les dancehall, les clips dancehall, mais dès que c'était rap, c'était genre... on les lâchait en audio, tu sais, en mode timidement. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, fais un peu tes couilles, fais le truc à fond. Donc j'ai commencé à sortir des sons comme Off, comme... ouais, t'avais bien kiffé Off en plus. Ouais, Off, Sommeil, Réveil. Tous les hey. Même Awa, c'était... Bon, Ça commence, c'était hybride, tu vois, ça commençait, ouais. Et du coup, je me suis dit, si je fais un projet, déjà, je me suis dit, bon... Là, franchement, le vrai déclic que j'ai eu, c'est que j'ai sorti quoi, DTA en 2015. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être qu'on ferait un projet. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, putain, Damso, on l'a connu en fin 2015. En 2019, il est déjà à son 3e, il annonce son 4e projet. C'est vrai. Et je me dis, putain, mais on est vraiment des branleurs, en fait. En fait, c'est le mode de consommation qui est tellement différent. C'est ça. C'est-à-dire que nous, j'ai pas l'impression que les gens écoutent des projets, en fait. C'est-à-dire que même moi, j'ai sorti des mixtapes, mais les gens, ils vont me parler de mes sons qui sont pas forcément sortis sur des mixtapes. Donc je me dis pas que c'est pas la peine de faire des mixtapes, il faut en faire, mais je pense que c'est pour ça que les gens en font moins. Et surtout, en fait, c'est que c'est un truc très dancehall, le fait de faire des singles. C'est vrai que des albums dancehall, par exemple, moi, quand Elephant Man a sorti un album, on était choqués, tu vois. Et surtout, on s'en fout.
C'est ça, T.O.K. qui sort un album, On s'en frérot. branle totalement. Ou alors, ben, carrément, eux, l'album, c'était quoi? C'était les sons qu'il y avait dans les compiles, les gars rassemblaient. Ouais, tout. ils rassemblaient tout et puis ils nous prenaient pour des cons. Et du coup, cette mixtape-là, c'est la fondation de ce sur quoi tu vas partir dorénavant. Donc on peut s'attendre Voilà. à avoir plutôt cette direction-là de la Voilà, part de c'est Dubji. le côté, ouais, un peu plus personnel, Mhm. plus moi, en fait, qui me ressemble plus. Mhm. Et sur ce projet-là, c'était surtout, ouais, de faire un truc assez brut, tu vois. C'est donc, même si bon, il y a du rap, mais je chante sur des dancehall, tout ça, mais c'était vraiment quelque chose de très brut et c'était vraiment un format mixtape à la base. Mhm. Pour que ça soit bon, c'est en mode t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. Ok. Après, mine de rien, bah, ça va, je trouve que ça sonne. T'as de bons bien, retours pas mal. dessus? Ah ouais. Franchement, parce que moi, sachant qu'il y a des sons qui ont peut-être un an et demi, je me suis dit, bon, peut-être à la rigueur, c'est les sons les plus récents vont entre guillemets sauver le projet, mais non, franchement, ça va. Franchement, je regrette pas. Les gens, ils ont bien kiffé, et même, ça fait aux gens une playlist, tu vois, sachant que j'ai pas sorti masse de titres cette année, enfin, en 2019. Ouais. Du coup, ça leur fait une playlist, et. Mais t'as sorti quand même beaucoup de sons. Enfin, 2019, non, j'ai sorti c'est surtout que t'as fait les pauses. Est-ce que tu comptes les pauses dans les sons en fait? Ouais. Ah, Attends, parce que parce que 2019, j'ai souvent, sorti deux pauses, c'est Parce que cool. souvent, je trouve que tu es l'un des artistes les plus actifs, tu vois, dans notre génération, c'est au niveau clip. Il y a le clip où tu étais à Paname, là, j'oublie comment il Où s'appelle. Non, t'en avais fait un autre avant. Ah C'était ouais, top. c'était l'année dernière, d'ici, je crois. C'était en 2019 aussi, ça. Non, 2018, 2018. C'est vrai? 2019, Putain, le temps, il passe c'est super vite. JLT, c'est Piqûre de Ouais, rappel. c'est de JLT que je parlais. Mais c'est ici. Ah ouais? C'est celui où je suis dans la piscine. Ah ok, d'accord. Bon, eh ben, tu vois, tu sens tellement son que je me perds un peu dedans. Et pour revenir un peu sur ton parcours, donc déjà, toi de base, t'es né en France, c'est ça? Mm. Donc t'es né en France. Comment tu tombes dans le son? Alors, est-ce que tu te souviens quel projet, quel artiste, comment tu tombes et tu te dis, allez, vas-y, je vais faire du son. Alors, ça fait très longtemps. En fait, je suis arrivé en Martinique en 2000. Donc déjà, 2000, donc tu vois, j'avais 11 ans, donc c'était en mode full adolescence. Donc tout ce que tu te manges, déjà, le changement musical, tu te le manges dans la gueule. C'est-à-dire que dancehall, tout ça, je connaissais pas. Ouais. Donc en gros, tu connaissais pas du tout le dancehall avant 11 ans, quoi. En fait, déjà, je connaissais même pas le terme dancehall. Par exemple, je connaissais le son qui passait en France, je sais que le OAMI de Benny Man passait. Ok. Sean Paul, Hot Girl Today avec Mr. Vegas passait, mais Ok. pour toi, tu sais pas que c'est du dancehall en fait, c'est une rythmique. C'est juste. T'as C'est l'impression bien. que c'est un peu du rap, mais que les gens chantonnent un peu, tu vois, c'est bizarre. Mais il y a des noirs là où t'étais? Ou des En France, Antillais? Ou Ouais, pas il y avait de tout. J'étais dans un quartier, donc il y avait des Kienfris, il y avait des Arabes, il y avait des. Non, il y avait des Antillais. Mais qu'est-ce que tu écoutais en fait? En France, Jusqu'à c'était- 11 ans, c'était rap. tu rap, ouais. Ok. Le rap qui passe à la radio. Donc, tu avais déjà une grosse identité, enfin pas identité, mais l'ADN rap était en toi. Voilà, il y déjà. avait beaucoup de ces secteurs rap, Passy, Mhm. Bissona Bisso. C'était très lourd d'ailleurs. Ah, Bisso. Et du coup, Ah ouais. quand tu découvres le dancehall, c'est là que tu te dis, hey, j'ai envie de faire ça. Pas tout de suite. En fait, j'écoute, tu vois, j'apprécie tout ça. Je me mange des Papa Tank, des Lord City. Par exemple, pour moi, à l'époque, Lord City, c'était Joey Star. Par exemple, dans ma Benz, pour moi, c'est Joey Star qui chantait le refrain. Ok. C'est après, quand je vois le clip, je me dis, mais c'est qui lui? C'est pas Joey Star. Sachant Ok. que tu sais, dans les guignols, à chaque fois, ils disaient, ouais, c'est Joey Star qui faisait la grosse voix, tu vois. Ouais. Du coup, je connais ce genre de truc-là. Les sons jamaïcains, parce que ça, je connaissais pas du tout. Mhm. Et du coup, bah, à force, bah, tu t'apprennes le truc. Et c'est en 2004, en fait, c'est mes cousins, mon cousin que t'aimes beaucoup, là, qui laisse beaucoup de commentaires à chaque fois. Il a mis un truc Kevin. très drôle pour la Saint-Valentin. Il a dit qu'il a cassé avec ça, meuf. Donc, Oui, non, elle l'a lâché. Elle l'a Kevin, lâché. si tu nous écoutes, oui, continue. Et du coup, c'est eux, en fait, ils ont un grand frère qui fait de la guitare. Et les gars se sont achetés un petit micro, ils ont commencé à enregistrer. J'ai écouté ça, je me suis dit, oh putain, non, je veux faire aussi. Ok. Le soir même, enfin, j'ai écrit sur leur propre son. J'ai écrit un couplet, et puis de là, faire un couplet, deux couplets, t'écris un son, deux sons, de machin, et jusqu'à ce qu'au final, bah, t'achètes ton propre matos et tu fais des sons, quoi. Ouais, Black and Records, où d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont enregistré. Tony de Politique, c'est chez toi qui l'a enregistré. Magic, il a enregistré un son chez toi. Tête là, oh, je fais tête là. Saturn, il a pas posé chez toi aussi. C'est Libakaba, ouais. Putain, il y a beaucoup de hits qui sont Sûr. sortis de T'avais chez dit toi. à l'époque, il a fait Marijuana Motion. Ah ouais? Et à quel moment tu tombes vraiment, tu sens que tu rentres vraiment dans l'underground? Ça, je pense, c'est en. Il y a eu deux phases. Il y a eu la phase, puisque j'étais à technique. Tous les chanteurs de Martinique étaient à technique, on dirait. LG était à technique, Politique était Vasco. à technique, Vasco était à technique, Blicassi était à technique, Bled était à technique. Ouais, c'est vrai, tout le monde. Vous faisiez des Ils font tout ça. freestyles, des clips un peu. Tout était à technique. L'homme savait. En fait, tout le monde. Tout le monde était à la technique. Et du coup, donc il y avait. Entre midi et deux, on avait tendance à freestyler entre nous. En fait, moi, j'y suis allé une fois par hasard. Mhm.
Parce que moi, je savais pas qu'il y avait ce mouvement-là. Donc, sachant que moi, je chantais, mais dans mon coin, quand j'ai vu ça, ça m'a chauffé. Du coup, ça te pousse à écrire, parce que tu te dis, bon, si tu vas là, faut arriver avec un lyrics. Un lyrics pour que les gens pull up, etc. Ouais. On va dire, c'était, je vais pas dire rap contender de ça, mais presque, tu vois. C'était au premier gars qui pull up. Et au premier gars qui connaît les sons de tout le monde. Donc, du coup, tu chantes, t'as les autres qui back derrière, machin. Du coup, ça te chauffe. Mais à cette période-là, j'avais pas de matos. Donc en fait, tu crois que t'es dans le game pendant que eux ils font des trucs, toi t'es spectateur, tu vois. Ouais, les gars, ils font ça, aller déjà en studio, Ah machin. Moi, j'ai vu mon premier studio, peut-être en 2009, et les gars, ils faisaient déjà des mixtapes, des clips. J'étais grave en retard dans le truc. Et à quel moment, du coup, toi, tu commences à sortir tes trucs enregistrés? J'ai eu mon matos, c'est en 2008. À la base, parce que tout le monde avait un crew à l'époque. Ouais. Ça c'était SSC. SSC, Spirit 70 Crew. Ça va être super crew, quoi. C'est ça, spectacle du SSC, les gens, ils étaient traumatisés alors que ce n'est pas du tout fait. C'est pas du tout lui. Mais de ouf. Et, on passe le salam à un spectacle. Ça va être super moi, crew. je passe pas le salam. Mais justement, ça fait. Ben, je t'ai connu en 2009. Ouais. Je crois, c'est quand tu as participé au Call Cartoonel l'année après moi. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères dans la période de maintenant et qu'est-ce que tu préférais dans la période d'avant? En fait, avant, il y avait un côté, je sais pas comment expliquer. Mais en fait, il y a deux. Déjà, en fait, pour moi, j'ai l'impression que nous, on s'écoutait que entre chanteurs. Tu vois, à Je vois l'époque. ce que tu veux dire. On avait beaucoup cette impression-là. Entre chanteurs et entre gens qui suivent. Voilà, qui allaient chanteurs sur et Mad Music. l'entourage des chanteurs, tu vois, Ouais, c'était ouais. souvent ça. Et maintenant, en fait, t'as l'impression que c'est maintenant chanteur public, tu vois. Il n'y a C'est vrai. plus l'underground, le terme underground, en fait, maintenant, c'est bafoué parce que ton son peut être de base underground, il passe, du coup, t'es starifié, t'es plus underground, tu vois. T'as l'impression que tu sautes une étape. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus en vrai d'underground. En fait, il y a connu et pas connu. C'est trop ça. Enfin, t'as du buzz ou t'as pas de buzz. Parce C'est que ça. maintenant, tu sors ton son sur YouTube, il n'y a plus les gatekeepers comme Madin Music. Ah, mais Magic Music, ça a été un très très gros. Mais limite, c'était même une source de motivation pour faire du son. C'est-à-dire que moi, je faisais un son, mon réflexe c'était, je le fous sur Magic Music, tu vois, direct. Au USA, du coup. Et est-ce que tu préfères, du coup, cette période-là ou la période de maintenant où tu sors ton clip et tout de suite, t'as le public, machin? En fait, il y a du bon et du mauvais avant et il y a du bon et du mauvais maintenant. Ouais. Ce qui est bien maintenant, c'est que si tu fais vraiment un bon son, machin, tu peux vite tourner et donc t'as des gens je vais pas dire des exclus, mais t'as un public qui sont pas spécialement dans la musique qui peuvent apprécier ce que tu fais. Ouais. Alors qu'avant, t'avais beau faire le son que tu veux, ça restait quand même fermé en fait. C'est-à-dire que si c'est pas le public qui va sur Madin Music, ton son il va ça. aller nulle part en fait. Ok, C'est ça. ok. Et par contre, le truc de avant, c'est que justement, vu que maintenant on sait qu'on a un truc direct avec le public, les gens vont faire des raccourcis. Mais ils vont faire des raccourcis dans la création artistique, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, vu que maintenant ça peut être connu directement, je vais faire un son qui va dans le sens du public pour. Alors qu'avant, vu que c'était entre chanteurs, on essayait quand même de faire un peu de performance. Après, bon, la performance pour de la performance, en vrai, c'est de la branlette. Tu vois, c'est pas. C'est juste, oui, t'as vu, je chante plus vite que toi. Mais peut-être que, par rapport à ça, du Je coup, chante la plus vite personne que va toi, plus. c'est vrai. Il y a des artistes qui vont plus s'exprimer, ils vont plus amener leur délire musical. Enfin, ils le faisaient plus avant. Et du coup, maintenant, ils vont peut-être pas le faire en se disant, ouais, peut-être qu'ils vont pas aimer, peut-être que si, peut-être Mais que c'est un ça. sujet super important dont j'allais te parler. Discussion qu'on a au moins 150 000 fois Ah, mais dès que tu par viens an. poser, faire une demi-heure de studio, 2 heures de Je pose discussion. mes sons en 20 minutes et après on pose 2 heures à parler. Est-ce que enfin pour le public qui ne sait pas, est-ce que toi quand tu crées, tu penses au public martiniquais, Oh. au public en général ou à aucun public? Comment tu te places? En fait, dire que tu penses pas au public, ça serait mitonné. Mhm. Mais en fait, faut pas que ça influe sur ton choix en fait. Donc, quand tu fais un truc lourd, tu te dis, ah putain, j'imagine ça, ils peuvent kiffer. Mais c'est que je sais qu'il y a des périodes comme ça où la période, tu sais, quand il y avait beaucoup de compiles en 2012, tout ça, Mhm. limite par rapport au crew, etc., tout ça, on va pas, voilà. Ouais, je sais que tu n'aimes pas parler de cette période X-Men si tu nous regardes. Vas-y, continue. Mais en tout cas, le truc, c'est que par rapport à ça, et même, en même temps, c'est même pas que par rapport au crew, c'est par rapport à l'ambiance. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de compiles qui sortaient et des trucs en mode des formats hits, du coup. Dancehall, le début du chata. C'était pas encore le chata comme maintenant, mais c'est c'était en mode, l'after magic. on va c'est dire. en mode on veut passer en soirée. En fait, la finalité, c'était passer en soirée. Donc, limite, t'as l'impression que faire la musique sert qu'à passer en soirée. Mhm. Donc, forcément, limite, si tu commences à artistiquement, tu te dis, ouais, mais si je fais pas ça, ça passe pas en soirée. Si ça passe pas en soirée, ça tourne pas. Si ça tourne pas, mon son, il va aux oubliettes. Et ça sert à rien ce que j'ai fait. Voilà. Alors qu'en fait, non, tu vois, c'est ton délire. Ça se trouve, il y a des gens qui vont se retrouver.
du coup, t'as une sorte de formatage sur ton écriture. Que tu as totalement abandonné maintenant, en fait. J'essaie en tout cas. En fait, c'est. Parce que pour moi, en fait, ça nique le. Au final, tu fais plus la musique de la même façon. T'es plus en mode calcul qu'en mode création artistique. Tu vois. Par exemple, j'avais fait le son Click Like en 2013, qui a. D'ailleurs, DJ Maza, jusqu'à maintenant, il le passe en soirée. Et ça, quand je l'ai fait, j'étais en mode, ouais, si tu kiffes Click, ouais, c'est une gimmick, ça peut rester dans la tête, machin. Et du coup, bah, le son, il a marchouillé, on va dire. Tu vois, il a pas trop tourné. Et genre, 3 ans plus tard, j'ai fait Rhythm Bad. Et Rhythm Bad, j'ai failli retomber dans ses travers et je me suis dit, hé, ça merde. Laisse-moi faire ça au feeling. Et au final, parmi les deux, on sait celui qui a le plus marché, tu vois. Mais oui, c'est que Rhythm Bad, même. Et pourtant, les flows sont un peu similaires. Ouais, l'approche est différente. Rhythm Bad. Il y a un truc. Il y a un truc. Mais un truc qui me. À chaque fois, je t'en parle aussi, c'est que par exemple, quand j'écoute cette mixtape-là ou quand j'écoute les sons que tu as sortis dans les genre 2-3 ans. Ouais, c'est la 2 depuis 2018, ouais. Ben, tu es totalement pas dans le single, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas en mode, ok, je vais essayer de placer, même si c'est pas forcément une disquette ou un son commercial, mais toi, t'as plus de Rhythm Bad. Ouais, non, bah. T'as totalement abandonné ce truc et du coup, je me dis, moi, en tant que gars, ok, si je vais regarder si ça peut fonctionner. Putain, est-ce que le public martiniquais, parce que moi, j'analyse les publics, machin, truc, je me dis, ok, peut-être que le public guadeloupéen, il peut comprendre. Parce que le public guadeloupéen, il y a des tics MJ, il y a des Warped, il y a des trucs un peu plus dans le texte. Mais Martinique, à part Meryl qui récemment fait un truc qui n'est pas exactement pareil, mais tu vois ce que je veux te dire, il y a du texte. C'est assez proche, quoi, ouais. Je me dis, putain, essaie de nous placer un son pour les meufs, quoi. Ouais, non, mais 2 sons pour les meufs, il peut y en avoir. Après. Il peut y en avoir, mais il n'y en a pas. C'est ce que je veux dire. En fait, tout est une question d'intention, en fait. Donc, est-ce que, des fois, l'approche, tu veux tellement faire ça qu'au final, t'es dans une approche de calcul, mais tu t'en rends même pas compte. Tu vois? Ça veut dire que tu vas le faire, et tu vas te convaincre que ça vient de toi, alors qu'en fait, quand tu le fais, mais tu le fais pas parce que tu kiffes, tu le fais parce que tu attends des résultats, tu vois? Et ça, pour moi, c'est. Musicalement, c'est. Je trouve que ça sonne. Ouais, tu sens. Y a pas, en fait, il n'y a pas entre guillemets, la magie avec. Avec la création artistique, tu vois. C'est-à-dire que il n'y a pas le feeling avec l'instru en mode c'est venu là, le côté vrai en fait. Mais quand j'écoute tes sons, il y a vraiment cette envie de plaire au public, en fait, d'avoir une carrière, machin, etc. Donc, donc, du coup, tu te mets une sorte de, pas de handicap, mais tu es conscient que ça va être plus compliqué, en fait. En fait, je pense pas que pour moi, le plus compliqué, c'est d'assumer justement le délire de c'est pas parce que ça parle pas de meuf que ça ne peut pas marcher, tu vois. Bon, après, je te dis parler de meuf, tu vois ce que je veux dire. Non, genre quand tu dis format single, et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure là par rapport à la Guadeloupe et la Martinique, en fait, moi je fonctionne avec des indicateurs. Si vraiment je sentais que c'était en mode mort, que depuis que je fais plus de dancehall, les vues elles dégringolent, que je vois les gens sont pas sur ça. Là, je me serais dit, ouais, non, c'est peut-être que je fous la merde. Mais malheureusement, je viens de te dire, par exemple, j'ai sorti Off, c'était mon premier son, trap mélancolique, machin. J'ai eu des putains de retours, j'ai eu des grosses têtes qui se sont abonnés à mon Instagram. J'ai fait des scores, sachant que des fois, tu sais, sur YouTube, tu peux promotionner, tu mets des AdWords, tout ça. Ouais. J'ai rien mis. Le truc, il est monté en flèche, plus que certains singles dancehall que j'avais fait avant, même clippés. Je me suis dit, bah, ça veut dire qu'il y a des gens pour ça, tu vois. Donc pour moi, je me dis juste, il faut juste le développer. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, du coup, tu es unique. C'est-à-dire que ce qu'on entend chez toi, on l'entendra pas ailleurs. Okay. Et il y a ce côté exclusif-là qui fait que les gens peuvent plus s'attacher à toi, tu vois. Plutôt que si tu fais un peu comme tout le monde, pourquoi on va t'écouter toi, qui fait un son pour c'est un produit interchangeable. Plutôt que, par exemple, Wervana, qui lui, tu sens que le gars, il est dans son bain dans le truc. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas faire ça, je serais peut-être sur un sous-Wervana. Ok, je vois ce que tu veux dire. Du coup, pour revenir à ta mixtape, si tu devais, parce que faut donner envie aux gens, si tu devais faire un top 3 de la mixtape, de tes sons préférés, ce serait quoi? Ou peut-être les sons qui ont le plus de bons retours actuellement, et pourquoi ce seraient ces morceaux-là? Alors, déjà, le son qui a le plus de retours, c'est Iceberg. En plein océan, je cherche la boue. Toi, tu vois qu'un petit coulidou. Rejeté par tout le monde, c'est trop. Ça m'a laissé des traces de fou. Avant et en saoulant, ça m'a saoulé, vaut mieux pas me passer le volant. Honnêtement, je misais sur celui-là et au final, enfin, j'imaginais que c'est celui-là qui allait ressortir et c'est celui-là qui ressort. Tu parles de quoi dans celui-là? Iceberg, c'est un son archi personnel en plus. C'est, en gros, qu'est-ce que je dis dans le son? Je dis que tu me vois qui souris, etc.
Tu te dis, bon, le gars, machin, il a des cheveux bouclés, tout ça, il doit être Pagna. Le gars, sa vie, elle est archi belle, alors qu'en fait, en gros, tu vois que la partie visible de l'iceberg, quoi. Ok, d'accord. C'est ça l'idée du son. Et en gros, je décris qu'il y a peut-être ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Plus jeune, c'était pas ça, etc. Et en gros, sauf que le contre-pied, c'est que c'est ça sur une rythmique archi dancehall avec les percus du Bellevue Redeem. Donc c'est un truc très, très dansant. Donc le morceau Iceberg. Il y a ça, il y a Tant pis tant mieux aussi que j'aime beaucoup. Je t'écoute pas trop, tant pis tant mieux. Moi toujours à l'ouest, ça vieux. Faudrait que je me concentre un peu. Mais je sais pas couper la poire en deux. Tant pis tant pis. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est des morceaux qu'on a composés limite de A à Z avec les beatmakers. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est qui le compo d'ailleurs de Iceberg? Iceberg, c'est DJ Charlan. Et Tant pis tant mieux, c'est un gars qui s'appelle Gilson. Ok, d'accord. Ici est chaud, frère. En fait, il a un côté très local sur la façon de faire des prods. C'est-à-dire que quand tu écoutes sa prod, tu sens que ça vient des Antilles, tu vois. C'est celui qui part un peu à la fin en... Kizomba, on va dire, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est quoi la thématique de ce morceau, du coup, Tant pis tant mieux? Tant pis tant mieux, en fait, je dis dans le refrain, je t'écoute pas trop, tant pis tant mieux. C'est-à-dire que les gens veulent tellement t'apprendre la vie ou te donner des conseils, machin. Alors que Jimmy, c'est la personne la plus têtue du monde. Vas-y, continue. Ça, c'est pour des gens comme ça que je fais tant pis tant mieux. Il me clash dans Tant pis tant mieux. Vas-y, continue. Spectadis, frère. Mais non, en gros, je dis ça et en gros, je dis que tu parles, mais je t'écoute pas trop. Donc en gros, tant pis si ce que tu m'as dit aurait pu être utile, et tant mieux si tu m'as raconté de la merde, quoi. Ok. Donc tant pis, tant mieux, voilà. Et le troisième morceau que tu aurais aimé? Un morceau que j'aime beaucoup, c'est Faut faire avec. Pour le coup. Donc du coup, Faut faire avec, ça parle des aléas de la vie aussi ou... Non mais c'est... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que dans le refrain, je dis oui, j'ai plus l'âge. En gros, c'est que le temps il tourne quoi qu'il arrive, donc que tu trouves que t'es débordé par les événements ou quoi, dans tous les cas, faut faire avec quoi. C'est-à-dire que le temps il avance quoi que tu fasses. J'ai plus la tête à faire la fête. Longtemps que j'ai plus l'âge bête. Y'a plus d'appel, commission d'aide. L'horloge t'emmerde. Donc, quelles que soient les galères que t'as, machin, faut faire avec, il faut continuer d'avancer, quoi. Et d'ailleurs, quelle galère tu pourrais trouver dans le game actuel? Qu'est-ce que tu trouves compliqué dans le game underground? Parce que il faut savoir que Def J, tu es le poster boy du sous-côté. Def J, sous-côté. Sous-côté, ça, sous-côté. c'est le mot que tout... Il y a toi et honnêtement, j'aime pas l'entendre ce mot. Le nouveau gars qui subit beaucoup ça, c'est W-Bricks. Sur Twitter, putain, W-Bricks sous-côté. Tout le monde dit W-Bricks sous-côté. Il y a que ça sur Twitter. Donc, quand tu entends ce terme-là, déjà, qu'est-ce que ça t'inspire? Et ensuite, qu'est-ce qui peut être compliqué pour toi pour passer de sous-côté à côté, de quoi. sous-côté à, voilà, je suis là, ma nègre. Bah, en fait, sous-côté... Peut-être, en fait, parce que peut-être vu d'extérieur, on a l'impression que ce que tu fais, c'est entre guillemets parfait ou c'est, tu vois, c'est carré. Ouais. Mais des fois, il y a des petits détails qui manquent, tu vois. Ok. Et il y a plein d'artistes comme ça, même on a déjà vu même en local ou même parmi des rappeurs français. Tu te dis oui, il est sous-coté, il mérite plus, mais peut-être en interne, tu sais pas. Ça se trouve, il y a des failles. Le gars, c'est une tête brûlée. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui fait que tu peux pas. Donc ça, tu ne considères pas du tout sous-côté en fait. En fait, j'aurais voulu avoir plus, bien sûr, tu vois. Mais je dirais pas que je mérite plus, mais j'ai le potentiel d'avoir plus. Okay, tu vois, c'est donc en vrai, je sais qu'il y a 2-3 trucs à réajuster. C'est par exemple quand tu regardes les anciens clips, sur le coup, ça te fait chier quand tu te dis oui, celui-là il marche pas. Mais avec du recul, tu te dis ouais, mais effectivement, il y avait peut-être ça qui allait pas. Okay. Et des fois, c'est pas au niveau de la qualité, ça veut dire que oui, c'est bien enregistré, c'est bien chanté, le flow il est bien, le texte il est bien, le clip il est beau. Mais des fois, ça dégage pas assez de trucs, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est que des fois, ils disent oui, mais les vues, ça veut rien dire. En fait, remplace le mot vue par intérêt. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de vues, c'est quelqu'un qui intéresse beaucoup de monde. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être fort, mais si t'as pas de vues, c'est que t'intéresses personne, tu vois. Et pour moi, ce critère-là, c'est essayer de te rendre intéressant. Après, faut pas tomber dans ce qu'on disait, c'est-à-dire essayer de oui, pour être intéressant, qu'est-ce qui marche? Est-ce que les filles essaient qu'on parle? Je vais mettre des meufs en string dans mon clip et du coup, ça va intéresser les gens, mais c'est nul. Bah ouais, mais est-ce que ça va intéresser les gens vraiment en fait? Ça va intéresser les gens, on connaît. Ça va les trappes, par exemple, les trappes, frère, je vois les vues des chanteurs de trap. Oui, t'as des gars inconnus. Minimum 10K. Je me dis, mais qui est cette personne? Qui es-tu? Mais c'est juste parce que tu vois, le clip est dans une cité, c'est thug, c'est machin truc, donc les gens cliquent. Donc, moi j'appelle ça comment on appelle ça? Le Joker thug. Ouais, cheat code la rue.
Et, mais du coup, toi, quelle difficulté tu rencontres en tant qu'artiste d'underground qui est dans le underground dans le game depuis 10 ans maintenant? Quelle difficulté tu trouves qui aurait pu être facilitée par je sais pas quoi dans le game? C'est quoi le truc au quotidien en tant qu'artiste où tu te dis putain ça c'est relou? Un truc, je pense, c'est qu'il y a... Après, j'aime pas dire que c'est de la faute des autres, mais on manque de solidarité. Mais Entre des fois... artistes, tu veux dire? Bah oui, entre artistes. Mais après, quand je dis artiste, c'est artiste, acteur du mouvement, tu vois. Et des fois, t'as l'impression que c'est... Tu leur demandes une montagne alors qu'en fait, c'est rien, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, le fait de citer un artiste ou de le faire apparaître ou de... Tu vois. Ouais. Juste un truc comme ça, ça peut amener une visibilité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, dans le rap français, tu vois beaucoup ça. Tu vois, par exemple, tu vas voir un clip du gars d'il y a genre 2-3 ans, tu te dis putain, il y a tel artiste, et genre 3 ans après tu le connais, tu te dis putain, il était déjà là. Ok. Un truc tout con, parenthèse, tu vois, dans le clip de Spectre Hollywood, à la fin du clip, tu vois une fille, une chabille avec des lunettes. C'est que genre l'année dernière, je me suis dit putain, c'est Meryl, frère. Sérieux, t'avais pas vu que c'est Meryl qui était dans le clip? Mais non, Ah, mais t'étais pas là ce jour-là? J'étais en France, moi. Ah, c'était en France. Ouais, ouais, non, c'est pas toi qui étais là ce jour-là. Tu vois C'est Gizmo, c'est Gizmo. Là, c'est un exemple drôle, mais souvent ça Ok, arrive. Tu t'as vois ça, pas tu vu te ça, dis ok. putain, c'est lui. Et, ok, donc plus de solidarité dans le game, tu trouves? C'est pas qu'on dit ça depuis. On est très. Et en fait, il y avait une période où c'est très en mode. On traîne entre gars qui a du buzz. Ouais. Et tous ceux qui étaient avec nous, machin, on fait l'autruche. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est fort, mais limite, je sais pas si c'est. Après, je suis pas dans la tête des gars, mais est-ce qu'on le fait pas monter parce que peut-être qu'il sera dangereux? On a peur de lui donner la force, de peur qu'il est plus et que nous, on est moins. Alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Ah, tu ça vois. veut dire. Et ça, je dis ça à chaque fois. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est pas parce que demain, tu signes un artiste. Admettons, je sais pas, admettons, tu fais des 200 000 vues tout le temps, tu vois. T'as ton public, machin, tu fais ton 200 000 vues. Si tu mets en avant un artiste, il fait des 400 000 vues. Certes, il fait plus que toi, mais est-ce que... Et toi, t'es toujours à 200. T'as pas baissé, tu vois. Il a fait plus, mais t'as pas baissé. Donc en vrai, déjà, toi, t'es toujours à ton... T'as pas perdu ton public pour autant. Et même si lui, il pète, si après, il te renvoie l'appareil. Donc du coup, il peut te faire monter, ça fait monter tout le monde. Tu vois ce que tu veux dire. Tu vois, et ça, il n'y a pas... Et en Martinique en particulier, tu vois. En Guadeloupe, même au niveau de l'underground, il y a beaucoup plus ça, tu vois. Folkly, qui était déjà Folkly, le gars faisait des feats avec Kérosène alors qu'il avait même pas encore pété. Tu vois des Forsyth, tu vois des gars comme ça. Ouais. Les gars étaient ensemble, tu te dis, mais nous, on n'a pas ça, nous. L'unité, comme disait Lafouine et Jimmy Sissoko. Mais en vrai, ça coûte rien, en plus, c'est pas... Là, on te demande pas, on te dit pas, va payer un clip pour un tel, achète-lui. Non, ça, c'est gratuit, tu vois. Même partager des trucs, tout ça, c'est dommage. Et un truc comme ça, et ce que j'aimais par exemple en 2012, excepté le côté trop chata, du coup les gens voulaient faire des raccourcis, mais le fait qu'il y ait plein de compiles, ça crée une putain d'émulation. Pour moi, j'appelle ça l'âge d'or de l'underground en 2012. Donc, il y avait tellement de compiles. Il y avait tellement de compiles du coup, et vu qu'il y avait dans les méga mix, t'avais au moins 5 artistes, du coup le public s'habituait à découvrir de nouveaux artistes, donc ils étaient prêts à... Limite, ils se disent, ah putain, ça sera qui le nouveau, tu vois. Et là, le fait que t'as un peu quand il y a moins d'artistes, ils ont entre guillemets la flemme d'en découvrir d'autres. Ces gens, il y a eux, ça suffit. Par exemple, tu sais, quand c'était la dernière, je crois que t'avais fait une publication en disant, oui, qui est-ce qu'on peut mettre à la savane pour la fête? Il y a des gens, ils ont dit, mais on s'en fout, on a qu'à mettre Kalash et c'est réglé. Kalash, pas Easy Kenenga, ils ont fini avec toi, ils ont terminé. Les gars, oui, c'est des bons artistes, mais ces gars-là, ça fait 10 ans qu'ils sont là, dans le sens où c'est pas contre eux, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres artistes derrière ça, quoi, tu vois. Ouais, ça, tu veux dire. C'est dommage de se contenter. Limite, maintenant, ils disent, bon, c'est bon, on a Kalash et Meryl, on est refait. Avec un peu de chance, ça va ouvrir la Voilà. porte à d'autres gens dans le futur. Et d'ailleurs, tu as un son qui s'appelle 2021. 2021. Où tu parles un peu du futur. Ouais, je reviens du futur. Bon, après, c'est le futur proche, c'est 2021. Ouais. Qu'est-ce que tu vises pour le futur et qu'est-ce qu'on peut attendre de Def J sur l'année 2020 qui vient de commencer Et 2021, du coup. Et dans les années à venir. Bah en fait, le morceau, c'est comme si c'est une projection. Tu t'imagines, tu te dis en 2021, j'aurais bien voulu ça, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un son où c'est moi de 2021 qui me dit, oui, en ces 2 ans-là, t'as fait ça, maintenant, au début, on te voyait comme ça, maintenant t'es comme ça. Là, on disait, oui, à chaque fois, on te dit, oui, tu chantes comme Kalash, là, t'as un feat avec Kalash, machin. Là, t'es sous-côté, maintenant t'es côté. Et du coup, bon, en même temps, c'est une sorte de motivation, parce que je me dis, j'ai fait ce morceau-là, j'ai intérêt à faire en sorte qu'en 2021, ça upgrade. Donc ouais, l'idée, c'est upgrader, c'est aller plus loin, sachant que la mixtape fondation, c'était vraiment des fondations, donc c'était quelque chose de très brut. Là, le prochain projet, ça sera beaucoup... Je vais ouvrir comment on dit ça? Ouvrir mon panel, tu vois.
j'essaie de pas rester que sur le côté mélancolique, mais essayer de faire plus de musique. Déjà, Iceberg, c'est une porte ouverte. Du coup, il y a le côté mélancolique, mais il y a aussi le côté dancehall. Ouais. Du coup, ça, on va dire, je trouve que c'est un peu mon style de dancehall, tu vois. Un peu plus mélodique, même 2021, c'est ça. C'est à la base, comment j'ai fait ça? J'ai check Mafio, je lui ai dit, fais-moi voir les instrus dancehall que t'as. Il m'a fait écouter un dancehall normal. Je lui ai dit, on garde la rythmique, la basse, mais on met des accords un peu plus musicaux. Et je trouve que ça apporte un truc en plus, parce qu'il n'y a pas ça ici. C'est soit dancehall, 100% chata, soit musique triste, tu vois. Et le fait d'allier les deux, pour moi, ça empiète pas sur... Parce que la rythmique, elle est dansante. Donc pour moi, les deux collent ensemble. D'ailleurs, parenthèse, hier soir, au Kinky, il y a Killers qui a passé Iceberg, justement. Big up Killers. Ah, Killers, big up. Grosse force à toi, tu portes tes cojones. Et en fait, il a passé Iceberg, mais j'ai vu la réaction des gens. Tu vois, le son commence calmement, et puis, poum, en plein océan, je cherche. Il y a une meuf, elle est là. Hey! Au bout de la 4e mesure, elle était déjà penchée, tu vois. Elle était déjà bonne. Et pourtant, les paroles, frère, c'est triste. Mais c'est la musique qui fait tout, en fait. Donc, du coup, t'es déjà sur tes projets futurs. On peut s'attendre à des trucs, des clips, des machins. Ah ouais, là, bon, déjà, c'est surtout exploiter la mixtape encore. Ouais. Iceberg, justement, vu qu'ils ressort du lot, je dois impérativement le clipper. Ne pas faire comme qui tu croyais. Oh putain. Non, mais là, j'ai été trop vorace pour qui tu croyais. Ok. En tout cas, ouais, donc là, la suite, normalement, ça va aller en crescendo. On attend ça en tout cas. Dave J, allez écouter la mixtape Fondation, allez checker les clips, etc. Abonnez-vous. Non, t'es pas sur Twitter, mais Instagram, YouTube, Facebook, etc. N'hésitez pas à suivre le game et à vous abonner à OVLN parce qu'on va les niquer. Ça me fait toujours rire ton OVLN. En tout cas, c'est efficace. C'était Spectacle et Dave J. Pour parole utile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.